Salut à toi, ici Maxime Nardini. Bienvenue dans cette vidéo sur le thème quelle est cette seule autorité, cette unique autorité que tu dois écouter et honorer, cette unique autorité. Quand tu entends le mot autorité, tu sais, c'est un peu comme moi, je sais pas si ça te le fait, mais moi quand j'entends le mot autorité, j'ai quasiment instantanément la plupart du temps quelque part une frustration. Pourquoi? Parce que ces figures d'autorité quand on était jeune, ben, elles ont exercé une pression sur nous. On a fait des choses, enfin en tout cas, on s'est laissé faire des choses à contre-cœur. Donc ces autorités ont exercé quelque part un pouvoir de décision sur nos vies, sur nos choix, sur notre façon d'être, sur notre perception du monde. Et c'est très ennuyeux. Si tu vis une vie qui n'est pas encore 100% épanouie, c'est certainement que tu es encore l'esclave inconscient d'une quelconque autorité. Cette autorité, c'est soit ta culture, c'est soit ta famille, c'est soit une communauté, un groupe de personnes. C'est rien que le pays dans lequel tu vis en fait. Tu as une autorité inconsciente et donc des schémas inconscients, croyances inconscientes, toutes ces choses qui te dictent un comportement soi-disant qui est le bon comportement. C'est aujourd'hui, à l'heure où on est, tu vois le monde dans lequel on est, laisse-moi te dire que c'est des grosses conneries. Ok? Pourquoi tu sais que c'est des conneries? Parce que tu vois la situation actuelle, tu vois où cette autorité globale, où est-ce qu'elle nous a amenés, d'accord? À du non-sens, à le système économique, c'est un système d'esclavage, d'accord? Donc, aujourd'hui, en tant qu'hypersensible, je veux t'encourager en fait à être intransigeant là-dessus. C'est-à-dire qu'à ne arrêter de être dans cette énergie de soumission et d'accepter en fait ces choses qu'on te dit comme non mais c'est comme ça, ou alors c'est la morale. Non, je suis désolé, la morale aujourd'hui est complètement bafouée. Les valeurs ont été jetées à la poubelle. Et tu trouves très peu de personnes, très peu, il y en a bien sûr, hein, mais qui sont vraiment assis dans leurs valeurs. Et qui œuvrent pour une cause qui est juste dans leur cœur et qui portent, on va dire, un message qui est à la fois bon pour eux, mais aussi également pour l'humanité. Donc, quelle est au fond cette seule autorité que tu dois écouter? De mon expérience, la vie que j'ai pu avoir et qui est juste extraordinaire chaque jour, quand j'ai honoré cette autorité, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ma vie est extraordinaire. J'ai eu des synchronicités, j'ai eu même des miracles parfois. Tu peux appeler ça, tu me parles de miracles, mais je te donne des exemples simples. Ça peut être juste de manifester un vélo quand j'en avais vraiment besoin. Et puis je vais à l'extérieur et puis je vois un vélo qui est abandonné avec juste un pneu crevé. Et je l'ai laissé dehors pendant une semaine. Puis après je me suis dit, bah, en fait si personne ne le veut, personne ne le prend. Je vais le réparer, je vais le mettre en valeur. Et puis j'ai eu un vélo, c'était il n'y a même pas un an en arrière. Donc, honorer ton cœur, c'est quand tu l'honores, justement, tout conspire pour toi. Tout se met pour toi. Tu sais que c'est juste au fond de toi. Et le seul hic là-dedans, c'est justement que, à l'extérieur, aux yeux des autres, ce n'est pas accepté. Ou c'est quelque chose, ils te font comprendre clairement que ce n'est pas ce que tu dois faire. Ou que si tu le fais, on ne va pas t'aimer, on ne va pas t'accepter, tu vas être rejeté, on va te pointer du doigt. Donc c'est quelque chose en tant qu'hypersensible qui est très délicat, mais je t'encourage justement, qu'est-ce qui est dur pour toi si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu es encore bloqué en fait dans cet ancien modèle d'existence que j'appelle, qui est lui exclusivement basé sur la perception du mental. Donc en fait c'est comme si, vu que tu existes seulement au travers de cette projection, si tu quittes cette projection et que tu vas dans celle du cœur, naturellement, les gens qui sont encore bloqués dans cette projection, tu vas plus être ami avec eux, tu vas plus avoir cette même relation en fait. Moi à l'époque, quand j'ai commencé à honorer mon cœur, c'est pas que j'ai perdu des relations, mais c'est juste que mon cercle d'amis s'est vu en fait se renouveler parce que j'honorais ça. Et
j'ai juste eu besoin de communiquer mes besoins en disant écoutez, c'est mon besoin actuel et si vous ne respectez pas ce besoin, ben, c'est votre problème. Donc, quand tu honores cette autorité, ton cœur, tout va dans la bonne direction et pas seulement pour toi. Ce que je veux te dire, c'est que c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui, tes décisions, tes actions, tes pensées, quand ça part du cœur et que tu honores ce nouveau modèle d'existence qui est l'énergie du cœur, naturellement, tout le reste va être positif pour l'humanité. C'est pas quelque chose qui est... Tu penses que c'est égoïste en fait, d'écouter ton cœur, de prendre un moment pour toi et de te mettre sur une chaise longue et de respirer dans ton cœur et d'être au calme, de prendre soin de toi. Tu penses que c'est égoïste de reprendre ta guitare et de rejouer un morceau. Tu penses que c'est égoïste de reprendre ta feuille, ton crayon, d'écrire un poème parce que ça fait tellement longtemps que tu ne te l'es pas autorisé, parce qu'aux yeux des autres, tu dois juste travailler pour gagner de l'argent et payer des factures. Tu connais ce discours chiant, ennuyeux, qui n'a aucun sens. Honore ton cœur. Moi, je suis juste honnêtement qu'un messager parce que je l'incarne au quotidien et je vois comment ma vie est extraordinaire et comment je vois que je peux impacter également les autres à le faire. C'est ce que je fais avec ma contribution. Et plus tu vas le faire, plus ça va être naturellement simple pour toi et plus tu vas être épanoui, malgré le fait qu'effectivement, tu dois aller contre beaucoup de modes de pensée, on va dire, ou même de ta famille qui pensent différemment. Un exemple pour moi, par exemple, ça a été cette décision il n'y a pas longtemps de venir m'installer en Italie. Dans ma tête, quand j'étais jeune, pour te faire juste un contexte, mes grands-parents sont nés en Sicile, du côté de mon père, ils étaient en Italie. Ils ont donc fait leur mutation, ils sont tous partis en France pour le travail, tu vois. Et donc moi, je me suis retrouvé dans un pays, en France, où j'étais très très heureux au quotidien d'être en France, mais dans mon cœur, je n'ai jamais ressenti à ma place en fait. Et le problème, c'est que mes parents avaient toujours des problèmes du côté Italie. On avait toujours des problèmes avec la famille, donc j'ai grandi depuis tout petit dans cette perception que c'est problème. Italie égale problème, Italie égale emmerde, Italie égale tout ça. Et mon cœur m'a toujours dit en fait, ta place, enfin, m'a toujours dit non. C'est en me connectant à mon cœur, en grandissant, en l'honorant chaque jour, qu'il m'a dit en fait, ben, j'ai envie d'aller en Italie. Et tu vois, ça a été dur parce que quelque part, même moi-même, dans ma propre perception, c'était aller contre ma nature parce que j'ai été construit, conditionné en me disant que ben, si tu vas en Italie, tu vas avoir des problèmes, ça va être douloureux, ça va être les emmerdes et tout ça, tu vois. Et alors qu'en fait, non. Quand tu vis l'expérience toi-même, que tu fais ton point de vue toi-même, que tu vis avec ton cœur, tu te rends compte que c'est juste exactement ce dont tu avais besoin et tu te sens bien. Le seul guide pour lequel, quand tu honores ton autorité, c'est que tu te sentes extraordinairement bien. Maintenant, à l'inverse, tu vois, donc ça c'est un exemple simple. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ben, en l'espace de 1 mois et demi, on a fait le déménagement, tout était fluide, ça allait à une vitesse extraordinaire. J'ai eu, que ce soit financièrement, quoi, tout l'argent est tombé au moment parfait pour mettre en place les choses. Tout a été fluide, tout s'est fait dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. J'ai envie de te dire, moi c'est ça que j'aide mes hypersensibles à mettre leur cœur au service de leur vie, de leur contribution, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est vraiment ça le cœur, ce qui te permet en fait. Quand tu honores pleinement ton cœur, c'est ça qui te permet de faire. Maintenant, quand tu l'honores pas, alors là c'est très douloureux pour toi. Tu vas dans une spirale infernale en fait, tu restes bloqué dans l'ancien modèle d'existence, tu deviens quelque part un instrument de ce modèle. En fait, en tant qu'hypersensible, tu es né pour nourrir un nouveau modèle, une nouvelle conscience. Cette conscience, c'est celle du cœur. Si tu restes bloqué là-dedans, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu t'isoles. Tu vois, moi, c'est pas pour autant que je n'aime pas ma famille. Je suis au contact avec eux, je les aime, je les élève. Par contre, je sais qu'ils ne me comprendront pas, ils ne me comprendront jamais. C'est mon job de mettre mon cadre, de définir mes besoins, mettre le cadre, le respect. S'ils ne me respectent pas, je leur fais communiquer clairement que ça ne marche pas comme ça. Mais je les aime de tout mon cœur. Je les honore aussi, d'accord? Parce qu'eux ne peuvent pas me comprendre. Ils sont nés à une époque différente. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu vas être encore l'esclave de ce qu'ils te disent. Tu as certainement dû entendre cette phrase « je te l'avais dit ». Donc tu vas te retrouver dans des situations où tu n'arrives pas à prendre ta responsabilité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas la prendre avec les règles de l'ancien modèle d'existence. Tu es né pour honorer cette autorité, ton cœur, qui joue avec des règles du nouveau modèle d'existence. Donc la clé est vraiment là pour toi. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben, tu vas commencer à juger. Tu ne vas pas accepter le monde dans lequel tu es, mais en tant qu'hypersensible, c'est le piège majeur. Et tout va se retourner contre toi.
tu vas te retrouver seul, tu vas peut-être ne pas avoir également de relation, ta relation amoureuse, ben, ça va pas être chouette, ou tu vas te dire c'est pas grave, je cumule mes relations, ou alors je décide de vivre seul, c'est que comme ça que je suis bien. En fait, donc c'est vraiment un enfermement. Être dans l'ancien modèle d'existence avec le mental, c'est vraiment un piège pour t'enfermer et ça va être très dur en fait pour toi. Si tu n'honores pas cette unique et ultime autorité qui est celle de ton cœur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qu'ils te disent, s'ils te prennent pour un fou, s'ils te prennent pour une folle, pour une personne qui est irresponsable, pour une personne rebelle, fais-le. Fais-le, honnêtement. De tous mes choix dans ma vie que j'ai fait, que je vois mes héros de ma communauté également, quand ils font ces choix-là, leur vie change. Parce qu'ils honorent les valeurs du cœur, ils honorent le meilleur pour eux, et en honorant le meilleur pour eux, ils honorent également le meilleur pour l'humanité quelque part. Voilà, c'était un message inspirant pour t'encourager en fait à envoyer chier toutes ces autorités qui te fatiguent, qui te limitent, qui te privent de ton pouvoir, qui t'empêchent d'être toi-même, et d'honorer vraiment cette autorité qui est celle de ton cœur. Naturellement, honorer ton cœur, ça passe par une pratique pour moi. Moi, j'y suis arrivé, mes héros y arrivent par une pratique, une discipline de cœur. Je parlerai de la discipline dans une autre vidéo. Mais cette discipline de cœur, c'est la seule que tu dois faire en fait. C'est la seule, c'est-à-dire être à l'écoute de ton cœur chaque jour. Moi, je fais ça par des immersions. J'ai également un programme d'accompagnement pour aider les hypersensibles à faire de leur hypersensibilité à la fois une force de vie et de contribution inébranlable. Et le but de tout ça, c'est vraiment ça. C'est pour moi, ma vision, si tu veux, c'est de servir le cœur de la vie en aidant l'énergie du cœur à s'incarner pleinement sur la planète Terre et encore mieux dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Si c'est quelque chose qui t'appelle, simplement, soit envoie-moi un message privé, d'accord, à moi-même ou à l'un de mes membres de mon équipe. Envoie-moi un email si tu veux, ou on commente simplement en dessous de cette vidéo et on échangera volontiers ensemble, on prendra un petit moment de qualité pour voir où est-ce que tu en es, pour voir où est-ce que peut-être tu es bloqué, quelles sont ces autorités qui t'oppressent, quels sont ces oppresseurs dans ta vie, et comment tu peux te libérer de ça et vraiment mettre ton cœur dès aujourd'hui au service de ta vie, au service de l'humanité, pour le meilleur en fait, de tout le monde. Voilà, je te quitte sur cette vidéo, passe une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. A plus, ciao.